En fait, c'était une nuit et j'essaye, j'ai raconté déjà ce rêve, mais c'est important. J'étais encerclée par des hommes qui jouaient avec moi comme avec une poupée de chiffon, qui me méprisaient, qui me jetaient de l'un à l'autre. J'étais toute nue, recouverte d'un voile noir. Et ces hommes voulaient effacer mon visage, ils voulaient me détruire. Il fallait que je m'arrache à ce cercle. Je m'arrache dans le rêve, donc avec une force surhumaine à ce... Et je cours comme une folle et je m'effondre à bout de souffle. Et là, quand je lève les yeux, je suis devant une cathédrale gigantesque. Les portes s'ouvrent, je me précipite à l'intérieur et là, j'entends les battements d'un cœur. Les battements du cœur secouent tous les murs de la cathédrale et pénètrent dans mon corps. C'est comme si j'étais dans un corps immense, comme si cette église était un corps. Et là encore, je lève les yeux et je vois le Christ en croix gigantesque. Il me regarde, ses bras se décrochent de la croix, ses mains se mettent face à moi, et là, j'entends cette parole qui sort de sa bouche. Que ton cœur de pierre devienne un cœur de chair. Et de ses deux mains transpercées sortent deux épées. Est-ce que c'était des épées de lumière? Je ne sais pas. Je ne bougeais plus, j'étais tétanisée. Les deux lames traversent la cathédrale tout au long de la nef et rentrent dans mon cœur. Et là, je me réveille. Je lirai beaucoup plus tard la parole d'Ézéchiel, quand Dieu lui dit « J'ôterai de ta poitrine ton cœur de chair et j'y mettrai un cœur, ton cœur de pierre, pardon, et j'y mettrai un cœur de chair. » Et c'est vrai que cette parole d'Ézéchiel annonce le baptême. Je ne l'avais jamais lue. Je ne l'avais jamais lue puisque dans ma famille, c'était une famille juive non pratiquante. Et puis chez les juifs, c'est surtout le Pentateuque qu'Ézéchiel n'est pas lu. Et donc, je ne connaissais absolument pas cette phrase. Et je voudrais dire, je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.